Sénégal, bonjour, voilà, bog. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe DB, il est écrit accusation portée contre lui concernant les événements entre 2021 et 2024. Nyangel national universel mondial, comprenez, Hadj Macky Sall répond à Pastef en quoi faisant, en disant il faut abroger la loi d'amnistie. Vous avez dit vous pouvez maintenant. Voilà ce qu'a tenu à dire Hadj Macky Sall sur la croix de Tribune quotidienne. L'autre du groupe des médias de relever l'autre pavé dans la mare pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière signé Sawai Gourou Adjaratou Barem Faisal. Comprenez, Nyangel national universel mondial, à savoir on ne peut pas accuser le président de la République qui est au sommet de la pyramide et dire qu'il est responsable des meurtres. Bon, l'interrogation de Nyangel national à ce sujet ne souffre aucun doute dans la Tribune quotidienne. Comprenez, de quel meurtre il est responsable. Le président a-t-il donné l'ordre à qui que ce soit d'aller tuer des jeunes? Donc c'est un récit qui est contraire à la réalité. Nyangel national universel mondial, comprenez, Gourou Adjaratou Barem Faisal Dixit nous livre Tribune quotidienne ce matin. Le journal Les Échos sans contour ni détour d'indiquer violence politique au Sénégal entre 2021 et 2024. Macky Sall accuse clairement et nettement Pastef et les met au défi. En quoi faisant? En soutenant la main sur le cœur, il faut abroger la loi d'amnistie. On saura qui est qui et qui a fait quoi. Propos Kouroubaïfal et Molde Bourine, pour ne pas dire propos volcaniques atomiques, signé Nyangel national universel mondial. D'après les Échos, favorable ou pas, tout compte fait, source à sans contour ni détour d'afficher violente crise politique entre 2021 et 2024. De la loi d'amnistie, Macky charge et à bout portant, s'il vous plaît, tout en menaçant Pastef les patriotes. Ainsi, le quotidien d'indiquer New York auditionné par la société civile. Macky Sall sans masque, la preuve avec les propos attaquants, signé Sawai Nyangel national. D'après le quotidien à savoir si les gens veulent revenir sur les événements de 2021-2024, ils peuvent abroger la loi d'amnistie. On saura qui est qui et qui a fait quoi qu'il en soit. L'As quotidien de nous livrer également les touilles et les Punkalimam Kouroubaïfal, les Nganimam Mbolde Bouride, signé Macky Sall, à savoir, ils ont voulu utiliser la violence pour arriver au pouvoir. Ainsi, retenons dans cette histoire que celui qui accuse, c'est Macky Sall. En tout cas, Nyangel national, c'est comme qui dirait un Kanfori Tigi, Djambar Kamil, Mergalé. Au regard du titre qui bat la une du point actu, le journal, en tout cas, de noter violence politique à l'oral, de l'ONU, Macky Sall droit dans ses bottes. Donc, beauté en touche, Voilà ce qu'a fait Macky Sall, surtout que Wolf quotidien révèle, loi d'amnistie, Macky défie Pastef les patriotes, en quoi faisant? En déclarant abroger la loi d'amnistie. On saura qui a fait quoi. Kasongo Mobali Danga, Kasongo Wadaweo. Mobali Danga Bon, l'exclusif quotidien au chapitre de vérité et de responsabilité dans les événements de 2021 à 2024 de nous renseigner que Ndeketeyo Macky Sall parle un peu aussi, parler peu et mieux. C'est dans cet art que excellent les djambars de Gobsobop. La preuve avec l'exclusif quotidien qui, au chapitre de tension socio-économique, tableau sombre de la gouvernance, cécité budgétaire, dérive autocratique, inaction judiciaire, justice à deux vitesses, remise en cause de l'équilibre et de l'impartialité des institutions, instrumentalisation du cadre législatif avant de révéler le pays. Le pays s'enfonce dans une trajectoire périlleuse. Et là, ce sont les cadres de Gobsobop, les Djambars, qui sonnent l'alerte, l'alerte rouge. Waouh. En tout cas, des démarches formelles engagées auprès de l'Union des magistrats, de la société civile, des dossiers, des dossiers des 8 milliards de Bakel et les insuffisances relevées bien entendu dans le rapport de litieux déterrés par les cadres, de Gobsobop, les Djambars, ou l'organisation dirigée de maître par Boukanye Dadi, d'après l'exclusif et critique quotidien indiqué, les cadres des Djambars de Gobsobop sonnent encore l'alerte. Et là, il est question pour les cadres du parti de Boukanye Dadi de soutenir le Sénégal. Le Sénégal est au bord du précipice. En d'autres termes, d'après les cadres de Gobsobop, les Djambars, dans critique ce matin, le journal Les Échos
justement de nous renseigner, partenariat avec le Sénégal, la Banque africaine de développement, bloque cette décaissement. Limba Diable. Bon, les raisons avancées dans cette histoire d'après les Échos gravitent autour de faits clairs, comprenez? L'État n'a pas payé. Alors là, pas du tout payé. Du tout payé. Ces échéances arrivaient à terme. Bon, grave conséquence, les agents sans salaire depuis des mois, informent les Échos avant d'ajouter les entreprises incapables d'exécuter les marchés gagnés. Ainsi, la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques inerte dans cette histoire. L'histoire retiendra ce qui s'est passé hier lundi 20 avril 2026 à Douta Sec. Si on en croit cette fois Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe D-Média, en tout cas de révéler famille socialiste, Bamba Fall, Borom Medina, Borom Capital, Borom Nouvelle Vision, a totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément casser la baraque. Bon, Bamba Fall, ou la porte de Medina 7-7, sans oublier Medina zéro sable, pour ne pas dire Bamba Fall le bâtisseur. Ah, d'après Tribune Quotidienne réunie, en tout cas, Khalifa Ababakar Sall, Maître Aïssata Tal Sall, Ali Ndoye et autres, Tonton Haj Mansour Baye, ainsi que dire à l'acte qu'a posé Bamba Fall, Borom Capital, dans cette histoire, en réunissant la famille socialiste à Douta Sek, sinon, en tout cas, Bamba Fall Kay, Maïna Ko Nyari Fouki Metero Jesner, ak Nyari Fouki Juri, au regard de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe D-Média, de parler encore de l'affaire Azer, Jean-Michel Sen, Jean-Michel Sen, Jean-Michel Sen. Bon, de quoi s'agit-il cette fois, de la réaction au vitriol de Ibrahima Ndiaye, ingénieur génie civil de son état et responsable du RV en France, à savoir Jean-Michel Sen ne fait pas le foroch, astafourla. Jean-Michel Sen ne peut pas, alors là, pas du tout se réfugier derrière Baba Diallo. Il est coupable de la situation pleinement et entièrement. Nettoie Ibrahima Ndiaye. Waouh. En tout cas, dans Grand Place, on peut lire Ibrahima Ndiaye de la RV analyse le scandale de Laser. Et là, il a écrit lampe saine dans le noir. Ainsi, 37 milliards disparus. Le mensonge éclate. C'est la réaction au vitriol signée Ibrahima Ndiaye de la RV qui analyse le scandale de Laser à la une de Grand Place. Le journal, en tout cas, de relever dans une contribution rendue publique hier, Ibrahima Ndiaye, ingénieur en génie civil et responsable des jeunes de la République des Valeurs France, prend sa plume et décortique le scandale Azer. Promesse en fanfare, réalité dans le noir, le programme d'électrification vire au fiasco national. Ainsi, 37 milliards de francs CFA engloutis pour presque rien et absolument rien. Voilà le travail de Jean-Michel Sen, dénoncé par Ibrahima Ndiaye de la République des Valeurs dans Grand Place ce matin. Retenons également dans cette histoire que 1700 à peine 40 servis. Le blackout total. Wow. Jean-Michel Sen. Bon, voilà ce qu'il a lieu de dire. Ainsi, Jean-Michel Sen convoqué. La panique s'installe. Baba Diallo sacrifié. Le jeu du bouc émissaire dénoncé. Par qui? Par Ibrahima Ndiaye de la République des Valeurs dans Grand Place ce matin. Retenons également ce qu'il a lieu de retenir dans cette histoire d'après Critique Quotidienne, comprenez? Dossier agence sénégalaise d'électrification rurale. Pourquoi? Pourquoi Jean-Michel Sen n'a pas, alors là, pas du tout porter plainte contre AEE Power. Voilà ce qu'il a lieu de dire à la question de savoir si en réalité des réalités Sawai prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Retenons tout simplement ce qu'il a lieu de retenir dans cette histoire d'après Critique Quotidien. Rien et absolument rien n'est clair autour justement de cette affaire Azer AEE Power. Ainsi, le Dakarois Quotidien de révéler affaire Azer AEE Power. Charge frontale exercée par Ibrahima Ndiaye de la République des Valeurs. Jean-Michel Sen, encore bousculé. En attendant, intéressons-nous à Direct News ce matin, le journal de parler de Guéguin Pastef contre coalition Diomaye président. Pourquoi faire? Pour nous dire, Ousmane Sonko renforce son état-major. Renforcer son état-major, diable. Massa. Voilà ce qu'il a lieu de dire. Que dire? Sinon de terminer avec l'Observateur, le journal de parler de distribution sans aval du COMEX, histoire d'indiquer 13 millions. 13 millions de francs CFA par tête. Les primes toxiques qui minent la Fédéfoot en passe de devenir une Fédéfoutue. De quoi s'agit-il? Amadou Kane, Bakary Cissé, Pape Sidi Lo, Bambaba et Eliban Lab au cœur du partage qui déclenche la colère d'une large partie du COMEX. Renseigne l'Observateur, le journal du groupe Futur Média d'indiquer 2 millions de francs CFA par match gagné. À la CAN, 1 million pour le nul face à la RDC, soit 13 millions. 13 millions chacun pour les 5 responsables accusés d'avoir bénéficié des primes controversées. Aussi,
Abdoulaye Fall, Babacar Ndiaye, Cheikh Sek, Abdoulaye Seydousso et Kosso Diané également bénéficiaires d'un bonus présidentiel qui alimente la polémique d'après l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, toujours au chapitre du Sénélé-Bouki, présumé d'indiquer les 5 dirigeants cumulent 50 millions de francs CFA. Eh bien, 50 millions de francs CFA de primes exceptionnelles et 13 millions de francs CFA de primes de performance, soit 63 millions de francs CFA chacun dans un climat de contestation. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Nguema, merci beaucoup pour la revue de presse qui revient à midi.